Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle qui reste du général. J'ai eu des questions là, ici. En fait, c'est quatre questions dans une, j'ai envie de dire ainsi. Donc, on va parler donc une personne qui t'obsède un peu. Je crois que tu es obsédé par une personne où tu penses continuellement à cette personne. Ça peut être un crush, n'importe qui, ton ex. Ça peut être voilà. La question que tu te poses, c'est ce que cette personne pense de moi. Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Ce qu'elle sait de moi, ce qu'elle veut de moi et ce qu'elle fera avec moi. Ça, c'est quelque chose que vous vous posez. J'ai reçu cette question il y a une semaine. Et là, je sens que je dois le faire. Alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'en général, je fais des multi-choix à 3 choix. Et mes guides me disent non, tu en feras 5. Je me dis, c'est pas possible. Déjà 3 choix, je suis à 50 minutes. Allô, wesh. Non, mais je pense que je vais faire en 2 parties. C'est pas possible. J'ai pas une super caméra. J'ai juste un téléphone qui filme. Bon, ça va. En plus, c'est nature peinture. Je commence pas à faire des montages. Bon, c'est pas grave. Du moment que le message je le fais passer malgré l'algorithme de YouTube, qui vous propose même pas la vidéo, mais c'est pas grave. J'espère vraiment que cette vidéo touchera des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Voilà. Donc, premier choix, vous avez l'apatite. Alors, n'hésitez pas à mettre pause sur mon micro. Mettez pause si vous avez besoin de bien réfléchir. Après, allez au fun, allez au ressenti. La quartz rose. OK. Vous avez aussi la larme d'Apache. Larme d'Apache, that's right. Et ensuite, quatrième choix, la kunzite. Et vous avez, j'aime beaucoup cette pierre, cette tourmaline noire que j'adore. Je la porte en bas, comme vous voyez ici, celle-ci. Tourmaline noire. OK. On va commencer avec le premier choix. Et c'est parti, mes amis. Premier choix. L'apatite. J'ai envie de lire après le message qui comporte. J'aime bien parce que en général, ça se lit beaucoup. Ça se lit. En général, ça se lit. Enfin, oui, ça se lit. OK. Bon. Les oracles énergétiques. Allez, on va regarder ensemble. Pardon, je passe devant, ça se fait pas. La question one, ce que la personne pense de vous. Hein? N'hésitez pas à regarder les autres choix. Si vous avez hésité entre les pierres, allez-y. Hein. Bon, ici, ok. On n'est pas guéri de cette histoire. Je sais pas, ça vous rend déprimé, ça vous déprime. J'aime pas dire dépression, c'est énorme, mais on a un état de fatigue mentale, morale. Ça joue un peu sur nos émotions. On n'est pas bien quand on pense à cette personne. Je sais pas, on se sent fatigué. Regarde, t'as besoin de repos, toi. T'as besoin de te concentrer sur toi-même. Concentre-toi sur toi. J'ai l'impression que cette personne ne se rend même pas compte de l'état que tu te mets à cause de cette personne. Donc, prends soin de toi, repose-toi, médite, change d'air. On parle des contraintes financières. Cette carte, pour moi, elle ne parle pas que de finances. Elle peut aussi me parler des contraintes, des obstacles face à cette personne. Je sais pas, je connais pas la situation, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, on a quand même, j'allais dire le cœur renversé, mais c'est le quatrième chakra de l'archange Raphaël. C'est vraiment les conditions du cœur. On a ici une personne qui a le cœur assez bloqué. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. J'ai l'impression que c'est peut-être l'autre, d'où votre état. Euh, Vraiment aller dans le sens où vous reconnaissez. Hein. Alors, je mets encore une dernière carte. Oui, hein, il y a des orages émotionnels. Hein. Je crois que la personne à laquelle vous pensez a le cœur retourné, a le cœur bloqué. C'est une personne qui a le cœur fermé. Et vous, ça vous touche. Ça vous touche. Voilà. Vous voulez savoir, j'ai l'impression que vous vous plaisez tous les deux, mais cette personne reste campée sur ses décisions. Je ne sais pas quelle décision il a pris, mais en tout cas, je vois le corps, son corps, la communication non verbale, c'est une personne fermée. Comme son cœur, et vous, ça vous fait du mal parce que vous avez quand même vu des signes. Vous avez des signes qui ne se sont pas trompés, et pourtant cette personne reste fermée quoi à vous. Mais on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il pense de vous. Hein.
Ok, parce que j'ai tout mis derrière. Alors, les oracles de miroir pour vous, les personnes qui vous me regardez, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir ma chaîne parce que je vous dis, l'algorithme YouTube, c'est pas franchement génial et je refuse de payer pour promouvoir mes vidéos. Ça, c'est clair. Bon, bref. Allez. De toute façon, s'il y a des messages qui doivent être entendus, elles seront entendus, pardon. Il y a peut-être des messages qui doivent être en attente pour certaines personnes, ça c'est clair. Cette personne a... Alors, on parle de lui ou de elle, je dirais. Est-ce qu'on parle de la personne dans laquelle vous pensez? On parle toujours de vous, là. Est-ce que c'est la personne qui pense comme ça? Non, en fait, on me décrit votre situation. Je suis comment les guides veulent que je lise les oracles. Donc, on est en train de décrire votre situation. On verra après ce que la personne pense de vous. Donc, vous avez des projets. Vous voulez des projets avec cette personne. Vous avez un grand pouvoir de construction. Vous voulez créer quelque chose. Il y a quand même le contrat. Vous cherchez un engagement avec cette personne. On parle de travail. Est-ce que cette personne fait partie de votre travail? Probablement. Il y a quand même un retour de choses. Vous qui sentez que la situation est bloquée, il y a quand même un retour de choses selon vos actions. On dit quand même que vous êtes en train de passer une destinée. Il y a des choix à effectuer, des décisions. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers lui, bizarrement. J'ai l'impression que les actions que vous allez faire ah oui, regarde, dans ses songes, dans ses rêves. J'ai l'impression que cette personne va peut-être même rêver de vous de manière consciente ou inconsciente. Ça va quand même toucher son cœur. Il y a quelque chose que vous allez faire sans le savoir pour lui toucher le cœur. Mais vous, dans vos émotions là, un peu orageuses, il y a comme une forme d'instabilité. Vous savez plus quoi faire, hein. Et il y a un verdict que vous allez prendre. Une décision que vous allez prendre. Mais moi, je veux savoir ce qu'il pense de vous, le garçon ou la fille, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus? Je sens que ça va être long, je vous le dis, hein, je savais que ça allait être long. Hein. On me donne du 5 messages à demi là. 5 choix. Allô, wesh. Bref, bref. Allez, je sais que je dois passer des messages et je prends sur moi malgré la fatigue. Allez, oh, parce que j'ai encore rien mangé, j'ai sauté le petit déjeuner. Allez. Il y a quelque chose qui... Ah, je suis contente pour vous. Votre état de dépression, de déprime, ou peut-être que vous pleurez vraiment de l'intérieur, ça sera terminé. Il y a comme un coup près, un nouveau commencement et une fin. Une fin d'une chose et un début d'une nouvelle chose. On peut parler d'un nouveau cycle. On voit ici une énergie féminine, ça peut être vous. Soit vous êtes une femme ou vous êtes un homme avec une énergie féminine. Et vous projetez des choses, hein, le pouvoir, l'argent. Alors, est-ce que ça, c'est dans l'habitation? Non. On parle encore du travail ici, là, avec la carte de l'entreprise. On a une certaine forme de pouvoir où vous gagnez pas mal, vous gagnez assez pas mal. Ou alors vous avez des projets au niveau professionnel, je sais pas. Mais on me dit en tout cas, si c'est professionnel, hein, dans votre situation, ça passe bien. Ou vous comptez reprendre du pouvoir dans le milieu du travail. Il y a une forme de réussite dans votre santé physique, santé, vous voyez, le problème de s'endormir, choses comme ça. Il y a un réel repos, même énergétique, ça va vous faire du bien. On a, oh, un nouvel engagement. Attends, on parle d'un engagement amoureux. On a un contrat ici, un engagement de couple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Grand soleil sur le travail. Alors, c'est compliqué parce que je sais pas combien vous êtes à choisir ce choix-là. Et du coup, il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes qui ont pris ce choix. Vas-y, vas-y, concentre-toi. Je sais pas quoi dire. Alors là, on est toujours dans l'énergie de la personne qui visionne la vidéo. Ok. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est l'autre personne qui est en couple? Non. On souhaite, toujours dans les projets, à s'allier avec la personne au travail. Donc, je crois que c'est ça. En fait, je pense que dans vos méditations, vous pouvez visualiser votre envie, vos projets de mettre en place, que ce soit dans le monde professionnel ou une personne qui est au milieu du travail. Vous visualisez peut-être cette personne. Je vous dis, vous pensez beaucoup à cette personne. Je sais pas, vous imaginez peut-être en couple avec cette personne ou peut-être au travail, comment faire les choses. Je sais pas.
Mais en tout cas, vous êtes dans une rêverie comme ça qui est pas mauvaise. L'ours, c'est bien le travail, c'est l'amour. Mais on me dit que dans cet amour, il y a une contrainte, il y a un retour à 100%, et que dans votre vie, vous devez faire ce choix. Je ne sais pas c'est quoi la contrainte, hein. Mais on me dit que la personne qui a le cœur fermé est soit en couple, ou en alliance, ou en fiançailles, je sais pas. Mais il y a un cadeau qui vient hein, comme un grand pouvoir. Je sais pas c'est quoi, c'est trop bizarre. On voit quand même qu'il y a de très belles harmonies. Ancrage sur vos problèmes de petit cœur là. Et on a une vraie dualité, une forme d'instabilité que vous êtes. On peut parler des personnes, vous avez peut-être un crush sur un patron, votre patron, un collègue. Peut-être cette personne est en couple, ou peut-être cette personne est en flotte, en fréquentation, ou que c'est un début de couple, quoi. Et d'autres personnes, vous imaginez peut-être vous mettre en couple. Il y a un truc comme ça. Je pense que la contrainte, c'est peut-être que cette personne a des vues sur une autre, ou sur un autre. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Nous, on veut savoir ce que lui pense. Et donc, le verdict, c'est que vous allez passer un message. Bon, ok, on a vu votre situation, on a vu un petit peu, mais moi, je veux savoir, les gars, ce que cette personne pense de la personne qui regarde la vidéo, là. Est-ce que je reprends les orgues énergétiques? Non. Ok. On va prendre les cartes des galactiques. J'aime bien ce mot. Allez. Dites-nous, alsjeblieft, dans la situation actuelle, dans cette lecture que la personne se reconnaît, de nous donner un petit peu ce que l'autre pense de cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, merci. Oh, j'adore. Regardez la famille. On a la famille ici. Je sens que cette personne, quand elle vous voit, elle se dit qu'il serait aisé de créer quelque chose avec vous. En tout cas, vous avez le profil parfait au niveau énergétique, au niveau de l'aura. Cette personne sent que vous avez de good vibes, vous êtes de good vibes et ça lui comble. Je sais pas, il y a une énergie chez vous qui lui comble. Mais il y a une forme de dualité. Il y a une dualité. Cette personne, elle combat, elle combat, elle se met en combat. Je sais pas, c'est comme si elle avait le choix entre ci et ça. Alors, je sais pas c'est quoi, hein, mais j'ai l'impression elle combat contre vous parce que c'est pas un choix facile. Je sais pas. Elle est dans une forme d'attente. Je pense que cette personne réfléchit parce qu'on est dans la ligne des contraintes. On est dans la ligne de contraintes. Mais elle essaie de fermer les yeux sur vous, mais elle sait que vous existez, quoi. Regardez, elle voit qu'il y a des entraves entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi et cette chose bloque. Alors peut-être qu'il y en a un de vous qui est en couple, hein, ou que cette personne s'est engagée déjà ailleurs. Cette probabilité que cette personne s'est engagée déjà ailleurs. Hein. Et on a la fatalité. Hein. Regarde. La fatalité, c'est toi. C'est toi dans tes énergies émotionnelles. Tu as décidé de t'ancrer, de te retenir, même si tu vis des moments d'instabilité. Tu as pris un verdict, celui de communiquer, d'écrire, mais c'est trop fatal pour toi. C'est trop fatal pour toi. Et voilà. Donc toi, tu es en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes jamais vraiment parlé. Vous avez jamais vraiment discuté ensemble. C'est vraiment des trucs qui se parlent dans le non-verbal ou dans les énergies. Et je pense pas qu'il y en a un qui a fait un pas vers l'autre, quoi. Cette personne pense de toi en grosse partie. Elle te connaît pas assez bien. Je crois qu'elle te connaît pas assez bien.
Mais ce qu'elle pense de toi, c'est que tu pourrais lui combler. En fait, à ta présence, elle te sent des douces énergies, tu vois. Tu as quelque chose qui lui apaise. Tu peux être apaisant, apaisante pour cette personne. Quelque chose de doux. Ok. Cette personne pense aussi que tu peux être quelqu'un de fidèle dans ce que tu fais. Cette personne peut beaucoup t'observer aussi, si vous êtes dans le monde du travail ensemble, pour la plus grande partie des personnes. Et cette personne t'observe beaucoup. Elle essaye de pas trop te poser de questions sur toi parce que j'ai l'impression qu'elle est engagée ailleurs. Et que te choisir serait comme une fatalité, te choisir serait compliqué, trop de sacrifices. Bon alors, on va regarder ce que la personne sait de toi, en gros et pour tout. Là, c'est ce qu'elle pense. On va savoir ce qu'elle sait. Et j'ai envie de prendre pour ça, qu'est-ce qu'elle sait sur toi? Oh là là, j'ai tellement de cartes ici, je sais pas quoi prendre. Je sais pas quoi prendre. Alors, je fais pause, je vais chercher. Voilà, c'est parti. Ce qu'elle sait sur toi. J'ai pris 2 petits oracles. Donc, j'ai les oracles de quoi? Des moments mystiques. Ok. On va regarder. Alors, je dis ce qu'elle sait sur toi, mais on me dit aussi ce qu'elle pense savoir sur toi. Hein, parce que comme elle t'observe, parfois, c'est pas ce qu'on voit, ce qui est vrai. Hein. Donc, ce que la personne sait de toi. On va regarder ensemble ce que la personne sait de toi ou pense savoir sur toi. Elle voit que tu es quelqu'un qui est une bosseuse. Alors, je parle en féminin, hein, parce que c'est l'énergie féminine que vous êtes. Hein. Elle pense que vous êtes une bosseuse. C'est pas qu'elle pense, elle le sait. Elle vous a vu à l'œuvre. Elle sait que vous êtes une grande bosseuse. On a la berceuse ici, la dualité. Mais je vous dis, vous êtes quelqu'un de doux. Vous êtes quelqu'un de très, très doux. That's right. On a la carte d'appel au secours. Elle sait que, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a des personnes qui bossent ensemble au travail. Parce qu'elle sait que quand vous avez besoin d'aide, quand vous faites des appels au secours, vous le faites. Vous le faites et vous le faites pas tout de suite. Cette personne, parce qu'elle vous observe, c'est comment vous faites, comment vous travaillez, et quand vous êtes dans des ennuis, elle voit que vous trouvez des solutions. Mais quand il y a des grosses fatigues, que vous n'en pouvez plus, vous pouvez, elle sait que vous pouvez demander de l'aide et elle connaît votre façon de travailler, de gérer. Mhm. Mais cette personne, elle a peur que, parce que quand, quelque part, tous les deux, vous savez, elle sait que vous savez, enfin, que vous plaisez quelque part. Mais cette personne, dans les entraves, dans le fait qu'elle est peut-être engagée ailleurs, elle a quand même peur de vous perdre. La peur, elle sait que vous êtes capable de changement, hein, de direction directe. Hein. Cela peut être une petite année que c'est comme ça, ou plus d'un an. En tout cas, que vous vous tournez autour comme ça peut faire un petit moment. Ok, j'arrive. J'ai ma machine à laver qui vient de se terminer. Voilà, voilà, voilà. De retour. Donc, je disais quoi? Oui, ça. Donc, ce que la personne sait, vous êtes quelqu'un de bosseuse. Vous avez une belle énergie assez douce auprès de lui. Vous savez faire des demandes d'appel quand vous avez besoin. Mais cette personne a vraiment peur que vous changez de direction. Car ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Alors, on va regarder ensemble ce que la personne veut avec toi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que cette personne a envie de faire avec toi? Et alors, du coup, non, ce qu'elle veut. Il y a une différence entre vouloir et vouloir faire. Ce que la personne veut. Je sais pas, j'hésite entre ça et... Allez, on va prendre ça. Mais ça, c'est costaud. Hein. Ça, elle vous rate pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Ok. Il y a des influences négatives. Ok, j'ai compris. Alors, des influences négatives, c'est dans le sens... est-ce que l'entourage de cette personne... Alors, si cette personne est en relation couple déjà, peut-être qu'il est sous mauvaise influence. Comment expliquer? Parce que il y a des personnes, malheureusement... Allez, je vais parler comme ça.
Je ne dis pas que c'est pour tous, peut-être pour une personne. Mais malheureusement, il existe des relations commerciales. C'est-à-dire qu'on reste avec la personne pour les finances. Il y a des personnes qui n'osent pas de vivre seules. Il y a des personnes qui ont besoin d'être deux pour pouvoir payer un loyer. J'ai l'impression que cette personne reste avec son autre pour des raisons matérielles et non sentimentales. D'où la dualité, d'où grosse perte, si elle vous choisit. Les influences négatives sont autres, fais des achats. C'est comme ça qu'on dit, je t'offre des voyages, je t'offre le dernier cri de la téloche ou de la voiture, je t'offre des vêtements assez coûteux, je t'offre ci, je t'offre ça. Et en attendant, la personne, elle reste. Hein. C'est le seul, j'ai l'impression que c'est le seul moyen que la personne qui est avec la personne à qui tu penses, enfin, son autre à lui, eh bien, elle achète complètement son amour, quoi. Vous voyez? Parce que lui, dès le départ, on voit qu'il a le cœur fermé. Il a le cœur fermé. Alors, si cette personne est déjà en couple, il a le cœur fermé par rapport à la personne avec qui il est. Et ce qu'il pense de toi, on l'a vu, mais il te choisira pas dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à perdre, parce qu'il reçoit beaucoup. Et cette personne qui donne est une influence négative pour lui. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage proche ici. Entourage proche. Vous pourriez être un entourage proche, peut-être au milieu du travail, parce on parle beaucoup de travail, on a vraiment le contrat, ben voilà, le contrat du travail. Il y a une dualité pour lui, hein. Une dualité pour lui, hein. Amitié amoureuse, regardez. Cette personne au travail, dans cette contrainte, il y a un retour à 100% dans lequel vous devrez choisir, parce que cette personne fera avec vous des amitiés amoureuses, c'est-à-dire que peut-être entre collègues, il y aura des petits flirts, des petites avancées comme ça, quoi, des petites flirts comme ça, c'est des potes amoureux, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de... Regarde. Il y a quelque chose qui est en train de gester. Ça se dit ça, gester. Il y a une forme de gestation qui se crée euh, dans les énergies qu'il émet. Parce qu'il a peur de vous perdre. Hein. Je vous dis, cette personne se dit, ben mince, cette personne va pas rester longtemps célibataire. Et du coup, cette personne va réussir, en tout cas, va essayer de créer de nouvelles relations. C'est ce qu'il veut. Je dis pas ce qu'il va faire. C'est ce qu'il veut. Cette personne voudrait bien vous prendre, carrément vous prendre dans son entourage personnel. Hein. Avoir une vie amoureuse un peu ado comme ça, là, tu vois, où il n'y a pas d'engagement, mais quelque part, on s'amuse, on rigole. Et cette personne voudrait créer une nouvelle relation avec vous. Mais il craint la rupture. Ou tout simplement créer une rupture avec la personne qui est actuellement. Si cette personne est en couple. Okay. On va regarder ensemble ce que la personne va faire, parce qu'on a vu ce qu'il veut. Cette personne, malgré qu'elle est un peu prisonnière dans sa prison dorée, elle souhaite se rapprocher de vous, elle s'imagine que vous êtes la bonne amie dans sa vie privée, dans son entourage proche, la nana, la voisine sympa, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle va faire en vrai? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle va bouger, hein, parce qu'il y a beaucoup de rêveries de cette personne. Je pense pas qu'elle a assez de culot pour pouvoir vous choisir. Elle a beaucoup trop de choses à perdre. Mais on va quand même regarder parce que ça reste du général et que peut-être qu'il y a 1% sur cette option-là. Il y a peut-être une personne qui va bouger. On va regarder. Ce qu'elle veut, ce qu'elle va faire en tout cas avec vous. Hein. Ben, il y a quand même, on a ici la douce insouciance. Donc, je pense que ben, il va rester
Il va juste rester là, enfin, j'ai l'impression comme si tu regardes un film où tu es pas témoin, mais tu es observateur. Tu vois ce qui se passe sous ton nez et tu le laisses passer. Voilà. Bah, lui, il sera spectateur. Voilà. Il sera spectateur de ce que tu es sans pouvoir le vivre avec toi. Sympa. Regardez, une vérité cachée. Hein. Lui, il est un peu le Pinocchio. Cette personne cache ses sentiments à ton égard. Ah, c'est dommage. Cette personne cache ses sentiments pour toi parce qu'il a beaucoup trop de choses à perdre. Je trouve ça moche de préférer le vrai amour que le matériel. Enfin, je trouve ça moche de préférer, pardon, tout ce qui est matériel et être malheureux avec une personne que tu n'aimes pas et de passer à côté de la personne que tu pourrais vraiment créer quelque chose de beau, quoi. Bon, bref. Au-delà des apparences, on a ici au-delà des apparences. Donc, est-ce que vous êtes différents? Je sais pas. Alors, ça peut être vous êtes employé, enfin employeur, que c'est votre patron, ou vous avez une différence d'âge, ou il y en a un qui est peut-être plus attirant que l'autre. Je ne sais pas. Hein. Mais il y a quelque chose qui parle d'au-delà de l'apparence. Et on a le 6, 7, 8, 8. Et tu vois, hein, on est juste sur la carte de l'amitié amoureuse. Lui, il voudrait plus que ça. On est d'accord? Oh là là, il va pas bouger. Hein. On a ici une bonne étoile. Mais cette personne, elle espère que quelqu'un, comme une bonne fée, viendrait avec sa baguette et arranger les choses à sa place. Ouais, cette personne est un peu très rêveur, mais ne bouge pas, quoi. En fait, il veut pas prendre la responsabilité. Il veut pas prendre la responsabilité de quitter la vie qu'il mène pour se mettre avec vous. Parce que même si vous devez vivre un grand amour, même ça, il se sentirait pas responsable de cette nouvelle relation parce que ce sera beaucoup trop fort. Il n'a pas les épaules larges. J'ai l'impression qu'on parle à une personne qui est assez immature. Cette personne craint l'amour que vous pouvez vous porter. Une rencontre décisive. Enfin, vous êtes la personne, je sais pas, quand elle vous a vu, vous étiez une rencontre décisive. Hein. Cette personne a eu un coup de cœur pour vous. Ok, mais moi je veux savoir vraiment ce qu'elle veut faire avec vous là. Cette personne, elle hésite. Hein. Elle hésite de sauter le pas un petit peu en mode la piscine froide, de faire un plongeon direct. Elle manque de confiance en lui ou en elle. J'ai l'impression que elle vous voit plus que bien, comme si elle n'était pas à la hauteur. Alors si vous avez une différence d'âge, c'est peut-être ça. Hein. Mais elle craint, elle vous craint, elle a peur de ne pas être à la hauteur de vous. Elle sait que vous plaisez à beaucoup de personnes. Elle manque de confiance en lui-même. Cette personne, elle ne sait pas ce que vous pensez de lui, hein, ou de elle. Hein. Et cette personne a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé parce que elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Parce que je suis gentille, je vais prendre dis-moi que tu m'aimes. Et je vais regarder un peu plus pour vous ici. S'il vous plaît. Bon, on sait qu'elle bougera pas, hein, mais allez, pour nos choix 1. Comme je disais, elle a peur, elle hésite pour un futur avec vous, tu vois. Même si, parce qu'elle est très songeuse et elle s'imagine beaucoup de choses. Donc, elle se visualise. Si maintenant je fonce, quelles sont les choses que je ferai? Comment je le ferai? Mais elle le fera pas. C'est une personne qui a besoin de protection. C'est une personne qui a besoin, j'ai l'impression que je parle vraiment à quelqu'un d'immature. Tu vois, là, ce que la personne lui apporte l'autre, ça lui convient, en fait. Ça lui convient et peut-être qu'elle trouvera pas ça ailleurs. Elle en est bien consciente. Elle en est bien consciente. Pour lui, le matériel, c'est trop important. Ok, et quoi d'autre? Isolement, solitude et peine. Donc, quand elle vous voit, elle sait que vous êtes célibataire ou célibataire. Hein. Elle sait que vous êtes célibataire. Et tant que vous serez célibataire, elle en reste rassurée, mais elle a peur
que vous preniez une nouvelle direction, qu'elle elle vous perd totalement. Hein. On a, pardon, excuse-moi, c'est ce que j'étais en train de... Gratitude, grâce divine, récolte. Il y a quelqu'un qui va récolter quelque chose. Il y a quelqu'un qui va récolter quelque chose. Ouais. Attends, on va regarder plus loin. Il y a quelqu'un qui va récolter des cadeaux, des dons, des surprises. Et il y a chez la carte de la séduction, de la tentation et le flirt. Donc, malgré que cette personne a le cœur brisé, et si elle a peur, en fait, je vais vous dire une chose, hein, et ça, c'est peut-être pas chouette à vous dire, mais comme vous plaisiez à plusieurs personnes, vous, j'ai l'impression que vous restez célibataire le temps que l'autre personne vienne vers vous, qu'elle fasse son choix. Et en fait, comme elle ne bouge pas, vous allez tenter votre chance ailleurs. Est-ce que vous avez totalement raison? Le problème, c'est que s'il voit, bon ça, il aura le cœur brisé, hein. Mais s'il voit ça, cette personne va commencer à vous séduire et à flirter. Mais je dis attention, pourquoi? Parce que cette personne est immature. Et imaginons que vous fassiez les choses, ne crois pas que cette personne va tout lâcher pour toi parce qu'il y a un flirt ou parce que, tu vois, et là, il y aura certainement une autre guidance, un autre thème. Mais voilà, cette personne, oui, elle a des sentiments pour toi, etc., mais elle bougera pas. Elle a trop de choses à perdre. Voilà. Eh ben, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. Désolée, je reviens. En fait, j'avais oublié de lire la carte pour les personnes qui ont fait le choix 1. Et dans le choix 1, c'est l'ange de la digestion, si je le dis ou pas. Et on vous demande, on vous parle de la digestion, de la façon comment on vous parle. Est-ce que tu as quelque chose qui est difficile à digérer, difficile à avaler? Eh bien, c'est là, on est en plein dedans. Donc, ta contrainte, tout ce qui se passe, enfin, tous les messages que je t'ai donnés, ça peut être difficile à traiter et à accepter. Mais on te conseille, si t'as pas d'appétit ou des trucs comme ça, de pouvoir prendre des aliments sains ou même une conversation saine et des pensées saines qui peuvent rendre des choses plus faciles pour toi. Ok? Faut être à l'aise avec toi-même, à l'aise avec ton corps, avec la méditation. Prends des choses saines et sereines pour te nourrir. Voilà. Là, j'ai vraiment fini avec le choix 1 et je te dis à très bientôt. Bye bye. Choix 2, bienvenue à toi pour la quartz rose. J'espère que tu vas bien et c'est parti pour le deuxième choix. On va regarder ensemble la personne que tu penses, la personne qui est dans ta tête, ça peut être ton crush, ton amoureux ou un date, n'importe qui, hein, une personne à qui tu penses. Ce que la personne pense de toi. On va regarder avec la première ligne ce que la personne pense de toi. Et puis, si tu as d'autres pierres comme ça que tu as hésité, n'hésite pas à regarder la guidance aussi. It's not a problem. Oh c'est la première carte qui est sortie dans le choix 1, sauf qu'elle était inversée. C'est marrant. Ok, guérisseur de tous les temps. That's right. Alors, en fait, cette personne, elle te rend heureuse. Quand tu penses à elle, cette personne te rend heureuse. Qu'est-ce que nous, on veut savoir de cette personne sur ce qu'elle pense sur toi? J'ai l'impression que cette personne, elle est comme un médicament pour toi. Et lui, il te voit... lui, il te voit comme quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui ne fait pas d'action, quelqu'un qui n'est pas dans son abondance, quelqu'un qui cherche à quitter une situation, mais qui ne le fait pas. Cette personne est un médicament pour... Elle pense qu'elle peut t'apporter plus que ce que tu es en train de vivre. Alors, je te dis dès ce que je vois. Il y a des probabilités que toi, tu es en couple avec une personne où ça se passe mal. Tu voudrais quitter cette personne, mais tu n'y arrives pas à quitter cette personne. C'est pas grave. N'hésitez pas à avoir le choix 1 hein, si vous avez hésité. Mais cette personne, elle peut être un médicament pour toi. Elle peut t'apaiser, te rassurer. C'est ce qu'elle veut. Hein. Personne, elle connaît ton histoire, je sais pas. Ça peut être un prétendant, un amoureux caché. Mais cette personne, je dirais pas qu'elle a de la peine, je dirais pas qu'elle a de la pitié,
mais c'est quelqu'un qui veut te rassurer, qui veut te protéger, te soigner. Mhm. Cette personne, ce qu'elle pense de toi, elle pense que tu es plutôt isolé, si tu es en relation de couple, ou peut-être que célibataire mais isolé, que tu fais aucune action pour te rendre heureux, heureuse, et tu ne fais rien pour quitter cette situation qui te pèse. Ok. Ok, les orgues des miroirs, HTB. Ce qu'elle pense de toi, cette personne. Alors, ça peut être un bon ami. Hein. Je ne sais pas si tu penses à une personne où tu dis est-ce que cette personne peut être un plus, quoi. Alors, regarde, réunion, groupe de parole. Réunion, groupe de parole. Alors, est-ce que cette personne parle beaucoup avec toi? Cette personne pense qu'elle a peut-être beaucoup parlé avec toi de la situation dans laquelle tu vis. Ok. Cette personne se donne beaucoup pour toi. Il y a des déplacements, on parle de voyage. 4, 5, 6. Cette personne t'encourage à bouger. Hein. Elle dit bouge, 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 bouge. Et il y a comme une forme peut-être d'autorité parce que j'ai l'impression que tu n'entends pas. Cette personne t'invite à bouger, quoi. Et je me répète, elle peut avoir une forme d'autorité aussi sur toi. Pardon, j'ai la carte de la famille. Hein. Il n'y a aucune activité au niveau familial. On a quand même une communication ici. Il y a des correspondances. On parle de chance malgré que tu penses que tu es en dessous de ton abondance. Il y a quand même, avec le temps, tu te rends compte quand même que tu as eu de la chance parce qu'on a pas mal trahi dans ta vie, mais c'est des choses que tu n'arrives pas à quitter. On a la sexualité, la passion. Je pense que tu as été... Alors, si tu es en couple avec une personne, j'ai l'impression qu'il y a un ami ici qui t'aide à faire des choix, mais tu n'arrives pas à quitter la personne qui t'a trahi. Tu n'arrives pas à quitter la personne par habitude, ça fait des années que vous êtes ensemble, là, 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 là. Et cette personne, elle t'invite à... Alors toi, est-ce que tu te dis... tu te poses des questions quand même sur cette amitié? Est-ce que c'est un ami un ami plus, quoi, tu vois, ou toi-même, tu te poses des questions? Moi, tout ce que je peux te dire, ce que la personne pense actuellement, c'est qu'elle a beaucoup parlé avec toi. Elle comprend pas que tu puisses rester dans cette situation où ça ne va pas. Ici, au niveau familial, je vois qu'il y a des correspondances, mais tu fais aucune action. Toi, même ta propre famille qui te conseille ou quoi que ce soit, bah, tu émets aucune action. Et on me dit, ça fait longtemps que tu es sous cette abondance, que tu n'as aucune abondance et que tu as quand même beaucoup de chance. Tu as de la chance dans ce malheur euh, d'être encore là, je sais pas comment expliquer, quoi. Mais franchement, tu es mal blotti dans cette relation où il y a trahison au niveau relationnel. La personne avec qui tu es te trompe continuellement et tu le sais et tu n'arrives pas à quitter cette personne. Allez, et quartz rose, hein. La quartz rose apprend à t'aimer en premier. J'ai l'impression que tu t'aimes pas assez pour te laisser salir. Excuse-moi, c'est des mots forts, mais tu te laisses faire du mal. Et cette personne, elle a beaucoup communiqué avec toi comme un psy, au fait, tu vois, même si c'est pas son métier, peut-être que tu me diras, mais cette personne, c'est le guérisseur de tous les temps. Hein. Cette personne, c'est comme un ange protecteur sur toi, avec toi. À un moment donné, cette personne, elle va s'effacer. Pas qu'elle va s'effacer, mais elle va arrêter de parler parce que tu ne fais rien, qui t'aide, tu vois. Regarde, cet homme, il est là, dans les réunions, avec toi. Cette personne, elle fait tout pour t'ancrer et te mettre les pieds sur terre. Elle attend de toi une transformation, que tu bouges, que tu déménages. Cette personne restera fidèle à toi, malgré où que tu sois, dans la direction que tu iras.
Cette personne, alors la direction, ça veut dire que tu restes dans une relation toxique ou que tu quittes. La personne restera fidèle à toi. Voilà, nouvelle direction. Elle t'oblige à prendre une nouvelle direction. Hein. C'est trop malheureux, malheureuse. On parle d'un nouveau commencement, un nouveau cycle qui arrive vers toi. Et par rapport à la famille, il y a comme une forme de dualité. Tu veux pas entendre ce que dit la famille non plus. Et vous parlez de votre couple qui ne va pas. On a une belle souffrance ici parce que ça n'avance pas. Cette personne ne se comporte pas comme un petit ami ou une petite amie normale. Cette personne, si vous vivez ensemble ou pas, vous attendez des miettes de cette personne qu'elle vous donnera jamais. C'est ça le problème. Mais vous êtes une personne malin ou maligne. Avec le temps, vous avez vu des mensonges. Et il y a quand même quelque chose qui va se réaliser parce que vous entendez les messages erronés de votre autre et les messages que vos amis, la famille vous dit. Vous êtes bloqué hein, parce que vous voulez entendre des belles choses, mais vous voyez la vérité. Mais on met quand même la chance. Malgré que vous avez été trahi, on a mis la carte de la chance sur vous. Donc il y a quand même des choses qui vont bouger, qui vont changer. Car on a 2 coccinelles qui font la fête avec les trèfles. Et puis on a un nouveau commencement qui arrive. Il y a la vie qui s'en mêle. Il y a les événements de la vie qui s'en mêlent. Vous serez obligé de quitter la situation. À un moment donné, vous allez quitter la situation. Donc la personne à laquelle vous pensez, ben, elle se comporte vraiment comme un ami. Personne s'inquiète, au même titre qu'un membre de votre famille. Voilà ce que je peux dire. C'est que la personne sait de vous. Qu'est-ce qu'elle sait de vous, cette personne? On va regarder ensemble. Je reprends ça ou quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que je prends? C'est que la personne sait de vous. Qu'est-ce que je prends? Ah oui, les galactiques. Qu'est-ce que la personne sait de vous? Parce que peut-être que vous cachez des choses, mais quand on a un ami comme ça, il est difficile de cacher son vrai visage. Oh, les multidimensionnalités. Ah, j'ai les multidimensionnalités, mais moi j'ai vu ici plusieurs visages. Vous êtes une personne, lui il pense que vous êtes une personne qui a la capacité à montrer plusieurs visages. Donc moi je vois ici une énergie féminine, je vois que vous êtes capable de montrer que vous êtes une personne heureuse, une personne, or que vous avez passé la nuit à chialer, ben, le lendemain, vous allez montrer une nana ou un mec super bien dans sa peau. Vous allez montrer ce que les gens veulent voir, or qu'au fond, vous êtes pas bien. Et la personne, elle sait que vous êtes un bon acteur, une bonne actrice. Vous savez rassurer la famille, vous savez rassurer les amis, vous savez rassurer. Si vous travaillez, personne ne peut comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez cette capacité, comme un caméléon. Vous êtes un caméléon, mais votre ami, vous ne pouvez le tromper. On a ici la fatalité, la carte de la fatalité. Cette personne sait que vous vivez des moments compliqués, mais gravement compliqués. Ça peut toucher votre santé. Donc cette personne s'inquiète. On a l'adversité. En fait, l'amour que vous avez pour votre autre, c'est comme un adversaire pour votre ami, parce que elle est en train de vous détruire. Et ça, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour cette personne. Elle sait que pour vous, l'image de soi est super méga important. Donc, il va pas ébruiter toutes vos conversations. C'est pour ça que ça reste entre lui ou elle et votre famille proche. Donc, elle va pas ébruiter les choses, mais elle s'inquiète de vous. Ok. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Elle sait que vous avez des directions à prendre. Elle vous lâchera pas. Hein. Elle va pas vous laisser tomber. Hein. Comme je dis, n'importe quelle direction que vous prendrez avec ou sans elle, hein, elle vous accompagnera de toute façon. Donc c'est ce qu'elle sait de vous. Hein. Elle sait que l'image que vous donnez, l'image sociale, l'image au niveau professionnel, c'est super méga important. Donc ce que vous êtes en train de traverser là, personne n'est au courant. Hein. Alors ce que la personne veut de vous, qu'est-ce qu'elle veut pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut pour vous?
On a un curieux rêve. Alors, elle voudrait, et là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était irréalisable. Elle voudrait que vous viviez des choses simples, que vous viviez des choses... et j'ai l'impression que les choses qu'elle souhaite pour vous, c'est de la chimère. Parce que vous lâchez pas l'affaire par rapport à cette relation. J'ai l'impression que cette personne pense que ça n'arrivera jamais. Savoir s'adapter. Mais elle s'adapte aux choses avec vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez des tendances bipolaires au niveau émotionnel, sentimental, mais elle a adapté une vraie guerre contre cette forme d'adversité qu'elle vit à travers vous. Et cette personne, elle voudrait même combattre cette chose à votre place, quoi. Bon, elle ne peut pas, c'est à vous de faire vos choix. Et elle a ici une profonde reconnaissance. Elle, ce qu'elle veut, hein, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez reconnaître les choses, parce que vous êtes tellement dans votre douleur parfois que vous pensez être seul. Vous pensez être seul et pour elle, ce qu'elle voudrait, c'est que vous reconnaissiez que vous avez la famille et que vous avez cette personne auprès de vous. Hein. Vous n'êtes pas seul, même si vous abandonnez l'autre qui vous fait du mal. Elle veut vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et que enlever une personne toxique est plus importante, très important. Cette personne est prête à faire des efforts gagnants pour vous sortir de là. Hein. C'est ce qu'elle veut. Hein. Par rapport à ton image, elle est prête à soulever des montagnes pour te sortir de là et préserver, si tu as besoin, ton image. Il y en a un vent de liberté. Ce qu'elle veut, c'est que tu te libères. Libère-toi. Regarde, tu vois, t'as la direction ici, t'as les nouvelles directions. Elle veut que tu t'envoles vers des nouvelles directions. Oui. Cette personne est un vrai ami. Hein. Et si toi, tu penses, parce que dans ton mal-être, la personne que tu aimes te trahit, j'ai l'impression que tu es peut-être quelqu'un qui ne peut pas vivre seul ou qui ne peut pas vivre sans amour. Et j'ai l'impression que tu es en train de te dire, ben la personne, mon ami qui est là à côté de moi, est-ce que cette personne peut m'aimer plus. Et il y a tellement un mal-être en toi que tu es capable de faire entrer ton ami que tu connais depuis longtemps comme un nouvel amour. Mais c'est pas ça. C'est pas parce que tu vas te faire mal au corps pour rien. J'ai l'impression que tu dis, ok, si je me débarrasse de la personne qui me fait du mal, de cette personne, cette relation toxique, en échange, je prendrai bien mon ami parce que tout ce qu'il fait pour moi, ça peut être que de l'amour. Oui, c'est de l'amour, mais pas de l'amour comme tu crois. Je pense qu'il a peut-être déjà assez bien parlé, peut-être pas de cette relation entre vous deux, mais ça n'est pas un amour que tu peux pas remplacer un amour toxique avec un amour amical. Cette personne, elle est vraiment là pour te soutenir, mais elle ne pourra pas te donner plus que ça. Tu dois vraiment travailler ton cœur. La Quartero, c'est ça aussi. Hein. Est-ce que j'ai un autre message à passer? C'est tout? Je pense que c'est tout. On va lire ensemble. Attends. Non, c'est qu'elle va faire. Alors, on a vu ce qu'elle veut. Elle voudrait que tu te libères de toutes ces choses-là. Maintenant, on va voir ce que cette personne va faire pour toi. Mais je crois qu'elle fait déjà beaucoup hein, pour toi. Hein. Qu'est-ce que cette personne voudra faire pour toi? Je vais prendre ça, là, allez. Ouh, attends, j'ai autre chose. J'ai j'ai l'impression que toi, tu penses que ton ami, là, il a peut-être un crush sur toi. Mais je pense pas, je pense vraiment qu'il s'inquiète pour toi, comme un membre de la famille. Regarde, c'est une personne qui peut être plus jeune que toi. C'est une personne qui peut hésiter dans ta façon d'être. Cette personne sait qu'il y a un gros manque de confiance en toi, d'où peut-être dans les actions, bah, il réfléchit à 2 fois avant de te dire ou faire les choses. Cette personne, peur de l'engagement. Attends, je vais regarder 7, 8, 9. Oui, en fait, cette personne,
Si, comment expliquer? J'ai l'impression que la personne, elle perçoit ton désarroi. Et peut-être qu'elle a peur de s'engager au-delà de cette amitié parce qu'elle voudrait pas te faire du mal, parce que tu es paumé, hein. J'entends que tu es assez paumé. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Ton ami, c'est quelqu'un de fort appréciable pour ses capacités de communication, etc., etc. C'est une personne qui peut être plus jeune que toi, mais elle hésite dans ses actions à celui de t'aider parce que par ton gros manque de confiance en toi, de ce que tu es en train de vivre, comment dire, mal percevoir les choses. C'est-à-dire, cette personne n'a pas envie que tu reportes ton amour, entre parenthèses, sur lui, comme une bouée de sauvetage. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment, et ça, c'est pour ça que dans ce qu'il va faire, il va prendre des mesures pour pas te blesser comme la personne t'a blessé plus. T'es une personne super sensible. T'es une personne super sensible et dès qu'on fait une bonne action vers toi, tu tombes peut-être vite amoureux ou amoureuse. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Donc on va regarder ensemble. Donc on a vu ce que la personne pensait de toi, ce qu'elle savait de toi, ce qu'elle veut pour toi et ce qu'elle va faire. Donc on l'a vu ensemble. Et ici, par rapport à la quartz rose, on a l'ange de la relation aimante. Tu vois, toi, tu es quelqu'un de très entière, tu vois. Et je pense que ta vie, tu éprouves vite des sentiments pour quelqu'un. Et malheureusement, si tu tombes sur des personnes qui veulent profiter de toi, eh ben, c'est ce qui t'arrive en ce moment. Et comme tu es un petit peu flouté par tout ça, ben, la personne, ton ami, voilà, ton ami, euh, c'est tellement dans un désarroi que tu pourrais confondre entre amour et amitié. Ok. Mais tu dois te rappeler que tu dois t'aimer en premier, que tu es ta seule meilleure propre compagnie. Et tu peux être reconnaissant d'avoir des amis autour de toi qui peuvent être très importants et que tu aimes passer du temps avec eux et inversement. Hmm. Et, on te conseille de continuer à ouvrir ton cœur et on t'encourage euh, d'avoir de l'amour dans ta vie. Mais accueille ton propre amour en premier et tu verras, ce sera beaucoup plus facile à être aimé par l'autre qui pourra te reconnaître un amour sain et respectueux. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, l'arme d'Apache. J'espère que ça va aller parce qu'on est déjà à 50 minutes là. Et j'espère vraiment que ma caméra va pouvoir continuer à faire. Voilà. L'arme d'Apache. On va regarder ensemble ce que la personne pense de toi. Pense bien à la personne. Qu'est-ce que la personne pense de toi? Ashley de chez Ashley. Ce que la personne pense de toi, les amis. Oh, ben, cette carte, elle sort tout le temps. Mais tout le temps. Incroyable, je te jure. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Incroyable. Pourtant, je brasse. Hein. Bon, ce que la personne pense de toi. Elle pense que tu es un peu déprimé. Elle pense que tu as un peu des énergies basses, quoi. Tu es en mode fatigué. Hum. Hum. Ah, qu'est-ce que ça nous dit, les copains? Oui. Cet homme. Oh, pourquoi j'ai dit cet homme? Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une énergie masculine. Hein. Mais vous, cette personne, pense que vous êtes un peu fatigué en ce moment. Peut-être que vous avez des projets de finances qui vous fatiguent. Vous faites des actions. Nanani, nanana. Vous êtes une personne où vous ne montrez pas beaucoup parce que peut-être que vous êtes en mode voyage, en mode vacances. Cette personne ne vous voit pas en ce moment, je crois. Mais cette personne pense que vous vous donnez beaucoup au niveau du travail pour des investissements, pour des actions. Vous êtes quelqu'un peut-être célibataire qui aime son cocooning et qui est peut-être en mode vacances ou en mode déménagement à voir. Alors, vous êtes fatigué des accusations. On voit que vous avez une fatigue. Alors, est-ce que c'est au niveau des collègues du travail? Il y a une personne qui observe
qui se passe autour de vous. Donc, il y a des liens étrangers au travail où on aime vous accuser, hein, on vous critique, etc., etc. Cette personne voit que vous êtes au bord du carrefour. Hein, vous êtes en train de regarder, de changer, de voir s'il y a des décisions à prendre. Et alors, on a ici, vous faites le choix de la tranquillité. Vous allez faire des actions. Cette personne voit que vous, les énergies féminines, vous êtes en train de faire des actions pour pouvoir rester vif. On a ici une belle victoire, pardon, la victoire elle est juste là. Donc cette personne vous voit quelqu'un de victorieux, vous, waouh, c'est génial. Vous avez peut-être même un esprit d'enfant, tu sais, les petites filles comme ça. Vous avez quelque chose d'enfant. Et dans les nouveaux projets de voyage, d'ouverture, ah, ça c'est vous, mes amis. En fait, cette personne voit que vous vous démontez pas. C'est ce que la personne pense de vous. Vous êtes une femme forte, ou une énergie féminine forte, dans lesquelles dans vos succès, vous traversez des méchancetés, des accusations. Vous n'avez pas envie de vous battre contre ça. Vous faites le choix de la tranquillité et ça vous va bien. Cette personne apprécie ce qu'il voit. That's right. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Du coup, la période où on vous accuse, tout ça, ben, c'est vrai que ça déprime un peu, ça sera fini, hein, ça sera de courte durée. Vous allez réussir contre toute forme d'accusation, c'est ce que la personne voit au niveau du travail. Quoi dire d'autre? Très positif au niveau financier, vous réussissez. Vous avez un instinct par rapport à ça. Hein. Vous êtes fidèle à vous-même, hein, vous aimez la joie, vous aimez les moments de bien-être. Qu'est-ce qu'on a? Même si vous avez souffert quelque part, vous êtes quelqu'un d'assez bien ancré et vous cherchez la tranquillité. Vous savez comment vous soigner. Hein. Je parle au spa, vous allez au spa, vous chouchoutez le corps, vous chouchoutez. Et cette personne voit. Elle voit que vous aimez prendre soin de vous, que vous menez la victoire à vous. Hein. Vous prenez de la victoire. On voit qu'elle est de courte durée parce qu'il y a des hauts, des bas, mais à chaque fois vous montez vos pouvoirs, vous montez vos énergies positives. On voit une très belle transformation. Cette personne pense peut-être que vous allez peut-être déménager, à voir, mais cette personne voit que vous bougez, vous faites des choses. Nouveau commencement, hein, une nouvelle direction. Hein. Oui. Donc, cette personne pense que vous êtes quelqu'un de courageux, de fort, d'intelligent, dans le sens où vous savez instinctivement comment passer votre argent, vous manquez de rien, vous vous embellissez, à chaque fois qu'on fait des coups bas, vous vous embellissez. Quoi. Ok, ce que la personne sait de vous, ce que la personne sait de vous. On a vu ce qu'elle pensait de vous, mais qu'est-ce qu'elle sait de vous? Oh, regardez comme vous êtes belle. Regardez la carte. La justice, vous êtes quelqu'un de juste. Hein. Alors, si on fait des histoires, on va dire autre chose. On vous fait des histoires, vous mettez directement les choses à l'ordre, hein, et ça bouge plus, hein, ça se plaint plus. Que les gens se taisent quand vous passez. On a ici les enfants nordiques. Regardez. Donc vous êtes quelqu'un de très spécial. Hein. Cette personne sait que vous êtes quelqu'un assez spécial, assez peut-être même mystique. Quoi dire d'autre? Oui, on parle ici, on a la carte de l'ego. Alors, vous avez un gentil ego, hein, c'est que vous prenez soin de vous. Vous êtes un peu comme le dragon. Vous voyez, vous avez la force du dragon. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de cracher des flammes pour faire peur aux gens. Mais ici, on voit que vous prenez du plaisir à celui de vous renforcer dans votre bien-être. Et nous avons ici la femme. Regardez. Après les moments de pause, de bien-être, on a la belle victoire, même si elle est de courte durée, mais vous progressez, vous montez en flèche dans les énergies et cette personne le sait, elle sait qui vous êtes. Et vous avez l'amour. Ah mais cette personne, elle peut tomber amoureux ou amoureuse de vous par vos success stories, mais par vos actions. Vous êtes une belle guerrière. Vous avez une énergie très, 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 très douce. Et c'est pour ça qu'on cherche à vous manger. Tu vois, les autres personnes elles cherchent à vous croquer, à vous mettre mal, mais vous lâchez rien. Et il aime cette puissance, cette énergie que vous émettez. C'est que la personne veut de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? C'est que la personne veut de vous. Achetez. On a une personne ici qui a besoin elle veut explorer la vie avec vous. Alors si c'est dans le domaine du travail, j'en sais rien, mais elle veut vous accompagner. Elle voit que vous êtes quelqu'un de vif d'esprit. Pour lui et pour elle, c'est un espoir lumineux de pouvoir marcher avec vous.
Cette personne voudrait quand même créer une famille unie. Ouais. Je vous dis, vous émanez quelque chose de beau, de positif. On a vu avec la tour ici. Et c'était une rencontre décisive hein, pour lui hein, ou pour elle. Hein. Donc, cette personne veut vous garder dans sa vie. Et même si vous cachez de vérité, hein, vous êtes sa femme, vous êtes son amour. Vous le faites vibrer. Hein, cette personne, vous lui faites vibrer. Avec, oui, on va prendre ça, après on prendra le crush. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, avec vous? Tu vois pourquoi cette lecture, elle est très facile à explorer. Qu'est-ce que cette personne a envie de faire avec vous, là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Trahison, secret, déception. Elle veut pas se dévoiler, hein. Elle veut pas s'avouer, elle veut cacher son secret. Elle veut cacher encore parce qu'elle a trop peur de ce que vous direz, quoi. Parce que vous avez la langue tranchante directe, hein. Mais cette personne, avec le temps, elle pourra lâcher prise, elle pourra avoir une nouvelle accalmie, avoir une nouvelle respiration auprès de vous. Il y a elle vous démontrera ses sentiments avec des actions. Elle aura besoin de courage, de témérité et de certaines audaces pour s'avancer auprès de vous, autre qu'un collègue, autre qu'un ami. Hein. Mais elle fera des actions. Il y aura des enchantements, des sérénades, des minauderies. Hein. Cette personne, curieusement, elle prendra plaisir à venir vers vous, à vous séduire. Mais attention, il y a un intrus, il y a une ex, il y a une ombre au tableau là. D'où le mensonge, le secret. Ah oui, il y a une ex qui est pas d'accord avec ça, quoi. Et cette personne ne vous dira pas qu'il y a une ex au tableau parce qu'elle a pas envie de vous faire fuir. Allez, avec le crush, Astro Crush, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut faire? La traduction, traduire les choses. Il y a un message à faire passer. Regarde, c'est marrant, il y a un message à faire passer, on a le mot passé dessus. Cette personne pense dans le passé qu'il vous aimait d'amitié. En tout cas, il vous voulait faire croire que dans le passé, c'était quelque chose juste de l'amitié entre collègues, etc., etc. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle va faire avec vous, cette personne, malgré qu'il y a une ex au tableau là? Cette personne a trop de choses en tête. Alors, soit, non, mais c'est lui qui a une ex. C'est lui qui a une ex, c'est lui qui cache. Hein. Donc, soit il a trop de chaises, trop de choses, j'allais dire de chaises, il a trop de choses en tête, mais vous lui manquez beaucoup. Il pense énormément à vous. Cette personne est timide. Cette personne sait que cette histoire est possible. Elle vous le dira un grand oui. Et cette personne pense énormément à toi. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va regarder avec l'alarme d'Apache. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est l'ange du réconfort. On cherche à vous réconforter. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions foufoulées. Je suis capable de lâcher prise. Je suis réconfortée. Je suis en paix. J'ai l'impression que ce message, il est plus pour la personne qui pense à vous. Il avait vraiment besoin d'un lâcher prise. Hein. Ok. Ok, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toi pour le quatrième choix avec le Kunzit. Bienvenue pour ce quatrième choix. On va lire après la description ensemble et on va rentrer directement dans le sujet, ce que la personne pense de toi. Pense bien à la personne, ça peut être un crush, comme ça peut être un amoureux, comme ça peut être tout ce que tu veux. On va regarder ensemble ce que la personne pense de toi. Youpi youpi aïe. Ah, la personne pense que tu n'es pas assez ancré dans ta vie. Ouais. La personne pense que tu n'es pas assez ancré dans ta vie. Cette personne sait que c'est pas quelqu'un qui cache des vérités ou qui ment. Cette personne voit que tu es une personne sincère. Et cette personne pense que tu es assez enthousiaste dans tout ce que tu fais. Ça, c'est quand on quitte une communauté. Je ne sais pas laquelle. Cette personne pense que tu vas quitter une communauté ou ton travail. Ça peut être n'importe quoi, la communauté. Ça peut être, je sais pas, réunion de bouquins, de lecture, un truc de sport, je sais pas. Hein, mais toi, tu sais. Hein. Cette personne pense que c'est la fin. Attends, c'est la fin d'une relation. C'est la fin d'un contrat. On quitte une communauté, c'est la fin d'un contrat où on quitte un endroit et on quitte une personne
Alors ça peut être quitter son conjoint ou quitter le truc professionnel, tu vois. Avoir. Bon, en tout cas, cette personne pense que tu es... si tu as des choix à faire, elle pense que tu n'as pas bien médité la situation, que tu es sincère dans ce que tu fais, tu es peut-être quelqu'un de trop enthousiasmé, tu prends vite des décisions qui pourraient peut-être pas être bon à voir. Alors, ce que la personne sait de toi. Elle sait que tu es en train de vivre ta destinée. Il y a de la joie. Alors, est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu es en mode fiançailles? Il y a de la joie autour. Donc, cette personne sait que, voilà, regarde, il y a le pouvoir, il y a de l'argent. En fait, tout va bien pour toi. Hein. Attention, je peux parler, je dis pas que c'est tout le monde. Je peux parler à des personnes où il y a quelqu'un de votre boulot, quoi que ce soit, ou pas, hein. Mais cette personne sait que tu as rencontré quelqu'un, t'es foufou amour, que tu vas que t'es fiancé, que tu vas peut-être te marier, que c'est un mariage d'argent peut-être même, et que tu es prêt à quitter un travail, une communauté, de couper les liens par amour pour une personne ou pour ta nouvelle vibe, ta nouvelle vie, ta nouvelle destinée, et un truc comme ça. Allez, cette personne sait apparemment que tu vas droit à l'échec ou que tu es prête à renverser des pions sur un damier pour avancer dans ta vie. Ça aussi. Sans tricherie, hein, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui triche. Hein. Elle sait que vous pouvez abandonner certaines amitiés pour avancer dans ce que vous faites. Elle sait que vous avez la capacité à voir clairement les choses dans cette belle énergie d'enthousiasme. Et quand, encore une fois, nous avons la fatalité, la destinée. Donc, vous savez provoquer votre destin même, je dirais. On a ici une très belle projection. Vous projetez. Hein. Ici, vous projetez à peut-être un retour de choses à voir. On quitte une communication, oui, ça peut être ça. Vous quittez une communication, vous quittez une communauté, mais on prévoit peut-être un retour de choses. Regardez, on parle de séparation sur des liens affectifs. Après, ça peut être des liens affectifs, comme ça peut être des liens professionnels. Donc, il y a quand même une cassure, une séparation par rapport à cela durant une période ou des périodes. Hein. Ok, c'est ce qu'elle sait. Alors, est-ce que toi, tu es venu voir ton chef et dire, voilà, chef, moi, j'ai trouvé mon Richard Gere, je décide d'arrêter, j'ai gagné au loto, je sais pas moi. Et tu dis, bye. Il y a un truc comme ça. En gros, dans les énergies, on est d'accord, on est d'accord. On est très passionné dans les communications. Ouais, je vois que tu es quelqu'un de passionné. Hein. Oh, c'est une belle énergie, toi. Hein. Ok. On est frustré. Il y a des petites querelles, des disputes. Rien de bien méchant. Est-ce que vous vous laissez pas faire aussi? Vous savez ce que vous voulez. En fait, vous n'en avez rien à faire. Les dégâts que vous laissez derrière vous, vous tracez, vous faites votre chemin, quoi. Vous êtes aligné à 100% dans votre choix. Vous prenez, regardez, on a la carte de l'argent, du pouvoir avec la tour. Vous montez en flèche. Je sais pas, vous avez gagné le jackpot, hein, les gars. Vous avez gagné le jackpot. C'est ce qu'il sait. Il sait que vous avez gagné le jackpot, hein, que vous n'allez pas rester, vous allez donner votre CDI, là. Mais c'est ce que vous êtes dans la vie. Hein. Attends, je bouge un peu, là, comme ça. C'est ce qui est prévu, c'est ce que vous êtes dans la vie. Vous savez transformer les choses. Vous êtes capable de transformer, de bouger, de déménager. Vous pouvez quitter des amis qui vous prend du temps, qui vous prend de l'argent. En fait, c'est pas plus mal. Il y a des personnes qui se disent amis ou collègues, qui se disent amis et qui vous grignotent. Hein, ça, c'est terminé. On a ici votre joie, votre enthousiasme. Vous mettez pendant un temps sur le côté. C'est ce qu'ils voient. Parce que ce que vous voyez, c'est compliqué, c'est difficile. Et la décision que vous allez prendre, ce sera vraiment pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc, votre personne à qui vous pensez, il sait pourquoi vous faites ce choix-là. Vous êtes une femme, une énergie féminine, qui peut-être vous êtes un homme avec une énergie féminine, mais bon, vous pouvez être une femme qui avait quitté une certaine communauté. Vous avez fait peut-être des choix égoïstes comme une enfant, mais vous avez bien fait les choses. Il y a des probabilités de retour de choses parce qu'il y a des projets ici en gestation qui doivent être faits.
Et on a ici sur les liens coupés, c'est vraiment dans une entreprise. C'est la carte de l'entreprise pour moi ici qui est représentée. Donc vous quittez quand même une entreprise. Une séparation qui est pour vous une très très bonne affaire. Et quoi dire d'autre? Et ça c'est pas qui c'est cet homme-là, cette énergie masculine, mais c'est sur la carte des périodes. Hein. Donc vous êtes séparés de cette alliance, de ce boulot. Hein, voilà. Donc vous avez mis au courant à cette personne. Donc cette personne sait que vous partez, que vous déménagez, que vous dégagez de cette communauté, qu'il y a des choses, des retours parce qu'il y a peut-être des choses à faire, à fignoler. Donc si votre question c'est ouais comment mon patron, mon boss va-t-il prendre ma décision, je sais pas moi, je décide de partir à l'aventure en Amérique, j'ai des projets à effectuer, c'est pas forcément un mariage, c'est juste une alliance entre vous-même, vous faites vos projets ailleurs quoi. Voilà, mais vous êtes dans votre belle énergie quoi, voyez. Donc on sait, la personne sait vos projets, elle sait que vous allez, ça tombe encore, que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vraiment clôturer les choses. Ce que la personne veut de vous, on va regarder ensemble, en vrai, de vérité, parce qu'elle va vous laisser partir, hein, elle peut rien faire d'autre que ça. Mais en vrai, ce qu'elle veut de vous, ou alors là où on en est, vous en foutez complètement. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau professionnel. Ce qu'elle veut de vous, c'est l'enfermement. Elle veut vous garder. Hein. Ah, cette personne, elle veut vous garder. Vous êtes un bon élément. Elle veut pas vous laisser partir, mais bon, c'est obligé. Hein. Vous êtes une personne très créative. Cette personne veut vous garder parce qu'elle vous trouve créative. Vous êtes vraiment intéressante. Et vous êtes comme quelqu'un qui a apporté de la guérison dans les affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que c'est? Elle veut vous garder parce que vous êtes un peu, ça fait un moment que vous êtes dans la maison, la carte de la maison. Ça fait un moment que vous êtes dans cette entreprise. Vous êtes peut-être un ancien ou une ancienne dans cette maison-là. C'est un peu voir un parent partir, quoi. C'est comme si vous abandonnez vos enfants. Ça, il n'est pas d'accord. Mais bon, il comprend. Cette personne comprend. Cette personne est dans l'attente des choses, c'est-à-dire elle reviendra, verra que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Un truc comme ça. Prenez là où vous sentez que ça résonne, hein, les copains. Ça reste du général. Allez, c'est ce que la personne veut de vous. Hein. Elle veut vous garder au fait. Hein. Mais ce qu'elle va faire en vrai, mais je sais qu'elle est obligée de vous laisser partir. Hein. Mais ce qu'elle va faire en vrai, elle va se comporter comme la bonne étoile. Oh, mais écoute, je te souhaite beaucoup de chance. Elle va jouer les bonnes mamies, les bonnes marraines. Oh, mais écoute, au fait, elle préfère garder des relations saines au cas où si tu te casses la gueule quelque part, bah, tu reviens. Tu reviens, quoi. Et ça, c'est intelligent de sa part. Hein. Mais bon, ce qu'elle va faire aussi, c'est te soutenir dans des ambitions, comme une bonne amie. Oh, mais c'est génial. En fait, c'est pour garder un œil sur toi. Parce que son but premier, c'est de t'enfermer, c'est de garder pour lui, pour elle. Mais elle va se comporter, cette personne, comme une bonne amie, pour garder contact avec toi. Tu vois, et voir où tu en es. Voir ta déchéance. Pour mieux te récupérer. Je prends quoi? On a ici la famille unie. Hein. Cette personne, elle veut vous récupérer comme ça. La famille unie, c'est l'équipe, la fraternité professionnelle. Cette personne, vous faisiez partie du tableau. C'est comme si l'entreprise ne serait plus le même au niveau des affaires, pas qu'au niveau énergétique, mais au niveau des affaires, vous faites plus partie du tableau, c'est pas possible. Cette personne peut mentir, vous cacher des vérités pour que vous restiez dans cette entreprise. Qu'elle va essayer, hein. Elle va essayer de vous culpabiliser, hein, mais tu te rends compte, ça va nous faire 15% de chiffre d'affaires, j'invente, hein, 15% de chiffre d'affaires, tu vas nous foutre dans la merde noire, ah là, mais tu peux pas nous faire ça, non mais qu'est-ce que tu veux, moi je te paye 3 fois le salaire si t'as besoin, ah non, bon. Mais toi, tu préfères aller dans ton élan de créativité. Je te rappelle que cette personne t'apprécie pour ta créativité. Hein. Mais toi, tu vas partir ailleurs pour pouvoir euh, te découvrir aussi. Hein. C'est pas que l'argent, hein, mais au fait, l'argent, elle va avec. Hein. L'argent, elle va avec. Hein. Tu n'as pas besoin de cette personne pour donner cette valeur-là. La valeur, tu la portes toi-même, au fait. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ben, si tu as apprécié cette partie-là, c'était le choix numéro 4. N'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Bye bye.
Voilà pour le dernier groupe, le 5e groupe, nous avons la tourmaline noire. Bienvenue pour ce tirage intemporel qui reste bien entendu du général. Et si vous avez hésité avec une autre carte, n'hésitez pas à aller voir. Merci, merci. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous qui me regardez, vous qui pensez à cette personne. Allez, on va savoir ce que cette personne pense de toi. Qu'est-ce que cette personne pense de toi pour le groupe 5? Cette personne aimerait communiquer avec toi. Personne voit que tu es une personne assez connectée, assez spirituelle dans ce que tu fais, que tu es dans ton abondance, que tu as peut-être parfois un manque de créativité, mais is not a problem, et que tu penses pas qu'il y a plusieurs choix de possibilités, je ne sais pas de quoi. Mais cette personne pense que, alors soit tu aimes bien parler, hein, tu aimes bien communiquer, blablabla et tout ça, ou cette personne aime communiquer avec toi, que tu es une personne assez ouverte d'esprit, que tu es dans ton abondance, et quoi d'autre, que tu pourrais manquer de créativité, mais c'est pas très grave ça, et que tu te sens un peu bloqué dans quelque chose, mais bon, genre j'ai pas le choix, c'est comme ça. Allez, les oracles des miroirs, je te believe, ce qu'on peut dire, ce que la personne pense sur toi. Cette personne pense à se projeter, il y a des projections au niveau du travail. Est-ce que cette personne, elle bosse avec toi? Ben dis donc, oula, il y a une personne qui pense à toi. Cette personne se dit qu'elle a beaucoup de chance de te rencontrer, de te connaître. Cette personne pense avoir un retour de choses. Je ne sais pas ce qu'il a, lui ou elle, mais elle pense à un retour de choses. Alors peut-être que cette personne s'est distanciée de toi, qu'elle pense revenir vers toi. Dans cette abondance, cette personne rêve, elle pense beaucoup à un certain verdict. Elle pense à parler, à communiquer avec toi et à dire des choses. Elle pense à toi, elle te voit, elle t'imagine. Toi, tranquille à la maison. Elle n'arrive pas à t'imaginer chez toi à la maison, mais elle te voit comme une personne tranquille. Cette personne te voit dans ta victoire. Elle voit que tu arrives à te rendre victorieuse à toi toute seule. Regarde, ça c'est toi, énergie féminine. Ouais, cette personne, elle se dit, genre, elle n'a pas besoin de moi. Elle est bien toute seule sans moi. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui apporter de plus? Ce que la personne pense de toi ici. Elle pense que les communications que tu pourrais avoir sont assez spécifiques, spéciales, spirituelles. En général, ce que tu dis est vérifiable et juste, quoi, tu vois. Et il est frustré à celui de se projeter vers toi. Et le gars, parce que je vois un gars, il est frustré. Hein. Il a peur que ça crée des histoires autour de lui s'il s'approche trop de toi, je sais pas pourquoi. Et il met ces routines du travail, parce que j'ai l'impression que c'est au travail que ça se passe, et il met ce côté du travail sur le côté pour être plus attentif à toi. On parle des communications énergétiques ici. En fait, il y a des énergies qui s'entremêlent. Il y a la passion comme ça, là. Il ressent les énergies entre vous deux. Et cette personne sait, elle sent qu'elle a beaucoup de chance de te voir, de te rencontrer. Et il y a quand même l'univers qui va lui offrir une nouvelle porte d'ouverture. Un retour de choses. Regarde, le serpent n'est pas que mauvais, il est aussi guérisseur. On a un 9 ici. Il y a un début de naissance de quelque chose entre vous deux. Cette personne pense quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait naître entre vous deux. On a 100% raison sur ton abondance. Hein. Cette personne voit, elle sait, elle pense à toi. Regarde, elle pense que vous pouvez être un couple favorable. Et le verdict, c'est la carte du travail, ça. C'est la carte de l'amour. Son verdict, il va choisir l'amour. Cette personne va choisir l'amour. Cette personne va te choisir. Même si elle te trouve pas très créatif pour aller vers lui ou vers elle. Hein. Et toi, tu es une personne chanceuse. Il te voit comme la chance. Il te voit chanceuse dans ta vie, mais il est chanceux que tu sois dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, un nouveau cycle qui s'ouvre dans cette forme de tranquillité d'esprit. Et on a ici, cette personne va prendre une nouvelle direction. Toi qui penses que tu n'as pas le choix, toi qui penses que
que, je sais pas ce que toi tu penses, mais lui, il pense que t'as pas le choix sur quelque chose et que tu vas prendre une nouvelle direction. Mais cette personne voudra t'interdire ça. J'ai l'impression que toi, tu crois que la personne à qui tu penses n'a peut-être rien pour toi et que toi, tu vas prendre un nouveau chemin et prendre ta victoire ailleurs. Mais cette personne ne va pas te laisser faire. Ouais. Tu peux être quelqu'un qui fait pas son âge non plus. Hein. Donc, il va pas te laisser partir. Hein. Ne crois pas que... Voilà quoi. Donc, c'est ce que la personne pense, mais on veut savoir ce que la personne sait de toi. En gros, qu'est-ce qu'elle sait sur toi? C'est important de savoir quelles sont les informations qu'il a prises sur toi, au fait. Qu'est-ce que cette personne sait de toi? C'est son soleil central. Hein. Alors lui, quand il te voit, je dis lui parce que voilà, quand il te voit, c'est l'énergie masculine, mais quand il te voit, tu vois, tu imagines une journée sans soleil, c'est pas possible. Bah, tu es son soleil central. Voilà. Quand t'es pas là, il le sait. La tristesse, regarde. Là, t'es en mode vacances, t'es en mode ci, en mode ça. Là, il est triste, quoi. Il y en a le couple. Cette personne, elle pense vraiment vouloir se mettre en couple. C'est ce elle sait, regarde sur la carte du couple, son verdict, elle sait qu'en te choisissant, ça sera magnifique. Ça sera les cités d'or. Ça sera quelque chose de beau, d'unique. On a la joie ici. Hein. Cette personne sait qu'en te choisissant, ça sera quelque chose de magnifique. Et on a les entraves. Mais les entraves, c'est quand toi, tu penses que cette personne, peut-être qu'elle prend trop de temps aussi, hein, mais c'est quand toi, tu dis, oh, j'en ai marre, moi, ça y est déjà, je me casse, j'en ai marre d'attendre. Ben, cette personne ne va pas te laisser partir. Hein. Ça, les entraves, c'est peut-être ton manque de patience ou autre, hein, ou cela, ou lui te suffit pas. Mais il va quand même se battre. Il sait qu'il a les pagaies à sortir, quoi. Alors, ce que cette personne veut de toi, ça c'est important, savoir ce que cette personne veut de toi. Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Oh, une amitié sans pareil. Il veut d'abord créer une amitié avec toi, c'est-à-dire t'amadouer, parce que tu m'as l'air quand même quelqu'un d'assez victorieux dans ta vie pour être à ta hauteur, il faut quand même créer un bon lien d'amitié pour que tu puisses avoir confiance. Et puis on a quand même ouvrir son esprit. Donc c'est une personne qu'au départ peut-être tu ne pensais peut-être pas avoir un petit coup de cœur sur lui. C'est une personne différente que tu as l'habitude de fréquenter ou je sais pas. Mais il y a quand même une connexion avant cette amitié qu'il souhaite avoir qui s'est faite un peu comme l'amour, la belle et la bête. Quoi. Il y a quelque chose de spécial entre vous quand même. Hein. C'est spécial pour lui aussi. Hein. Cette personne voudrait créer une famille sur le couple, pas sur le couple, sur le choix. C'est lui te choisit. Hein. On a encore la carte de Pinocchio, elle arrête pas de sortir. Cette personne cache sa joie. Cette personne, mais j'entends, mais vas-y, cache ta joie, hein, je dirais rien, cache ta joie. Non, mais cette personne elle peut casser sa joie, si elle voit que tu dégages de sa vie, mais elle cache sa joie à chaque fois qu'elle te perçoit ou qu'elle te voit. Et pour elle, tu es une rencontre décisive. Hein. Elle te veut. Cette personne te veut dans sa life. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire en vrai? En vrai. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, cette personne avec toi? Et te prendre les cartes sans faire bouger la caméra. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi dans les actions? Parce que c'est beau de penser, c'est beau de s'imaginer, c'est beau de rêver, mais dans la matière, qu'est-ce que cette personne a envie de faire? Hein? Eh bien, élixir de vie, bah, cette personne, en fait, tu lui fais du bien. Je sais pas pourquoi, mais elle dort bien. Bah oui, si elle rêve de toi tous les jours, c'est vrai qu'on peut tromper son cerveau comme ça. Hein. On peut même créer des événements. C'est comme ça aussi qu'on fait des demandes à l'univers. Hein. Bon, bref, tu embellis son âme. Le jardin de papillons, tu transformes ses idées, ses pensées. Elle rêve encore hein, dans l'action, hein, elle rêve encore. Hein. Mais à la ronde des saisons, le temps il passe. Hein.
Le temps passe. Le temps passe. Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière HTV pour vous qui me regardez? Ah, il y a une ombre au tableau, c'est Ève. Hein. Qu'est-ce qu'elle est casse-pied, celle-là. Il y a Ève. Il vous cache, ça fait penser au choix 4. Cette personne, alors ça peut être son ex, hein, mais il vous cache, ou la personne qu'il est peut-être avec, je sais pas. Mais il cache cette personne, cette vérité qui l'empoisonne sa vie. Ou c'est peut-être lui qui vous cache son petit bonheur. Enfin, il y a un petit ombre au tableau là. Mais on a quand même une très belle envolée des choses. Vous êtes lumière, vous êtes soleil, vous êtes solaire, vous êtes une rencontre décisive dans sa vie. Mais moi, je veux savoir un peu plus là, s'il vous plaît, ce que cette personne va faire. Allez, avec le crush là. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière là? Parce que dans la matière, elle continue à rêvasser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière pour les amis qui nous regardent? Il y a quand même une marge d'évolution qui va se faire. Elle va essayer de faire évoluer la situation, je ne sais pas comment. Elle va essayer, elle est consciente que vous êtes son âme sœur. That's right. Cette personne manque de franchise, elle ne sait pas comment vous dire les choses. Bah, évidemment, t'as une ombre au tableau, ça va être compliqué, hein. Mais cette personne va prendre des risques. Elle va prendre des risques. Quitte à tout perdre, on s'en fout. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle parce que vous êtes une gagnante. Vous êtes une vraie gagnante. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ah non, attends. J'ai ça que je devais lire à la fin. La tourmaline noire, c'est l'ange de la protection. En fait, toi, t'es protégé. T'as vu tout ce que t'as là? T'as été victoire personnelle. Donc toi, si tu attends quelqu'un, si tu attends cette personne dans ta life, n'attends pas. De toute façon, fais des demandes, fais des prières pour acquérir, pour avoir cette personne dans ta vie, parce qu'elle est un peu coincée avec une personne qui fait une tâche au tableau. Mais on dit que tu es béni, que tu es divinement bien protégé, que tu es enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Voilà, c'est magnifique. Hein. Donc, si toi tu attends cette personne, bah, demande à tes anges gardiens, à tes protecteurs, d'avoir une avancée, d'avoir une évolution avec cette personne. Ça peut être tout simplement une communication, savoir ce qui se passe dans son cœur, que cette personne puisse se libérer. Mais elle veut construire une chose magnifique avec toi. Elle n'arrête pas d'y penser, elle n'arrête pas d'y songer de toi. Ok? Donc, tu as tout à gagner. Donc, si tu veux avancer les choses, fais des demandes, fais des prières. Et je te fais des gros bisous, bisous, bisous.